Quand tu vas faire ta demande pour un permis d'études pour le Canada, il se peut bien que tu sois obligé aussi d'y ajouter à travers toute la paperasse qui te demande une lettre d'explication. Cette lettre-là va servir aux agents d'immigration de découvrir un peu plus à propos de ta personnalité, quelle est la raison de ta venue ici au Canada. En gros, ça va leur donner des informations supplémentaires que tu ne mettrais pas nécessairement à travers toutes les questions qu'ils vont te poser. Mais une des grosses questions que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre et qu'est-ce que je ne peux pas mettre. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de ça. Je vais même te donner un exemple d'une lettre qui devrait être adéquatement faite pour venir ici. Ça ne garantit pas que tu viendras, mais ça te donnera déjà une bonne idée de ce que tu dois mettre dans ta lettre et ce que tu ne peux pas mettre. Hey, bon retour avec ton hôte Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo qui va aider notre communauté afro à être de plus en plus compétitive. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pour couvrir l'importance de la lettre explicative. Oui, c'est vraiment important cette lettre-là, étant donné qu'elle va faire comprendre aux agents d'immigration pourquoi tu veux venir ici, mais exactement qui es-tu comme personne. À travers cette lettre-là, ils vont vraiment le découvrir. Mais tu dois te demander exactement comment l'écrire, combien de mots dois-je mettre là-dedans. Je t'arrête. Ton gars Terence est là pour assurer tes arrières. Moi, je vais la diviser en 4 sections très importantes. Et à travers ces sections-là, je vais mettre des questions qui vont t'aider à rédiger ta lettre. Un petit rappel, ta lettre doit être sur une seule page. Elle ne peut pas dépasser une seule page. Parce que après une page, ça devient ennuyeux à lire. Ce n'est pas une dissertation qu'on veut que tu fasses. Ce n'est pas un doctorat qu'on veut que tu fasses. Non, non. Une simple lettre. Une page, tu dois vraiment mettre tout ce que tu dois mettre là, dans cette première page-là. Eh bien, dans les 4 sections qui t'attendent, les voici. Dans la première section qui va être ton projet d'études, tu dois les convaincre de la cohérence de ton projet d'études au Canada. Eux, ils veulent voir que le programme d'études pour lequel tu as choisi, tu as été accepté, ce n'est pas juste une raison pour toi de rejoindre le Canada. Ils ont déjà eu ces expériences-là par le passé, alors crois-moi, ils vont le savoir. Pour t'aider à rédiger cette partie, voici les questions auxquelles tu dois répondre. Pourquoi veux-tu venir étudier au Canada dans le programme qui t'a accepté? Tu dois être à même de leur faire comprendre. Pourquoi veux-tu venir ici? Après tout, l'école est très chère ici, alors pourquoi veux-tu venir étudier dans ce programme ici au Canada? La deuxième question, quel est dans l'ensemble ton projet d'études? Je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes. Est-ce que tu viens ici pour le court terme, pour le long terme? Est-ce que tu viens ici pour faire une licence, un master, un doctorat? Et en passant, au Canada, il n'y a pas vraiment de licence. C'est plus master, doctorat. Fait que quel est ton projet d'études? Est-ce que c'est pour obtenir une maîtrise? Est-ce que c'est pour obtenir un diplôme d'études professionnelles? Est-ce que c'est pour obtenir un doctorat? La prochaine question, ça va être pourquoi ne pas faire ce cours ou un cours similaire dans ton pays d'origine? Ils aimeraient comprendre. Est-ce que c'est dû aux conditions politiques? Est-ce que c'est dû au système scolaire qui n'est pas assez développé? Est-ce que c'est tout simplement dû au fait que le cours ne s'y donne pas, mais la demande pour ce genre de, comment dire, mais la demande pour cette main-d'œuvre-là, elle est présente? Tu dois être à même de leur faire comprendre. La prochaine question, est-ce que tu as recherché des possibilités d'études dans ton école? Non, pas dans ton école. Est-ce que tu as recherché des possibilités d'études dans ton pays? Bien évidemment, il te pose cette question-là, comme si de toi à moi, tu n'aurais pas fait les recherches. On s'entend que tu as dû faire les recherches et tu as remarqué que dans ton pays d'origine, hein, les conditions d'études étaient moins bonnes que si tu venais ici en Occident. Mais tu dois être à même de leur faire comprendre. Après tout, n'oublie pas, ce sont des humains. Si tu le fais comprendre dans un français clair, net, concis, dans la deuxième section, qui va être les perspectives de retour dans ton pays d'origine, ici tu veux leur parler, tu veux leur prouver que tu as des raisons pour toi de repartir dans ton pays une fois que ton programme d'études va finir. Fait que pour ça, tu vas avoir des preuves qui vont appuyer tes dires. Mais les questions qui vont t'aider à rédiger cette partie sont les suivantes. Comment le programme d'études que tu es en train de faire au Canada va améliorer tes possibilités d'emploi une fois que tu vas être reparti dans ton pays d'origine? Tu dois être à même de leur faire comprendre. Je te donne un exemple. Le fait d'étudier ici te donne un diplôme qui est reconnu internationalement, étant donné que c'est le Canada, n'est-ce pas? Mais bien souvent, ce diplôme-là, une fois que tu repars en Afrique, le monde sort en adulation. Oh, t'es étudié au Canada, oh mon Dieu! Fait qu'ils sont prêts à te donner n'importe quel poste, sans nécessairement regarder si tu as les compétences adéquates, mais ils vont te le donner juste parce que tu as un diplôme canadien. Et bien souvent, ils vont te rémunérer bien plus que la normale. Mais tu dois être à même de leur faire comprendre dans ta lettre. Pas comme je viens de le dire, c'était juste pour te donner un exemple pour t'éclairer, n'est-ce pas? La prochaine question. Quel est ton plan de carrière? Tu dois être à même de leur faire comprendre. Mon plan de carrière, c'est pour être professeur ou d'être tout simplement à mon compte. Tu dois leur faire comprendre. Ça, c'est les bénéfices
d'apprendre ici. Oui, j'apprends ici parce que mon plan de carrière, c'est pour être entrepreneur. Je veux aider ma communauté, mon pays à se développer. Ça, c'est une bonne raison à mettre dans ta lettre, je pense. La prochaine question, la dernière, celle-là, je la trouve un peu bizarre. Quel lien as-tu avec ton pays d'origine? Là, ils veulent savoir, est-ce que dans ton pays d'origine, tu as encore des avoirs? Mettons, tu as un immeuble, tu as des investissements, tu as un business, tu as de la famille, tu as une conjointe. La raison pour laquelle ils veulent savoir ça, c'est bien pour être sûr qu'à la fin de tes études, à la fin de ton permis, tu vas repartir dans ton pays. Écoute-moi bien, je te le dis. Chaque fois qu'ils donnent une personne un permis pour venir étudier ici, ils ne le donnent pas en ayant en tête l'idée que cette personne veut rester pour devenir canadien. Non, eux, ils espèrent qu'à la fin de ton cursus scolaire, tu puisses repartir dans ton pays. Voilà pourquoi ici, tu dois être à même de leur faire comprendre exactement les raisons pourquoi tu repartirais dans ton pays à la fin de ton cursus scolaire. As-tu déjà été à l'extérieur de ton pays d'origine? Si la réponse est oui, mets-le dans ta lettre. Ça va aider l'agent d'immigration à découvrir qu'en fait, tu es une personne ouverte d'esprit, tu es une personne qui n'a pas peur de l'aventure, tu es une personne qui a déjà eu un goût de l'extérieur. Après tout, la culture canadienne, la culture africaine, c'est totalement différent, c'est le jour et la nuit. Et je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes. Je vais te mettre le lien quelque part ici. S'il te plaît, va regarder, ça va t'aider. Une autre question qui va t'aider à remplir ta lettre, c'est tout simplement, est-ce que tu as déjà eu un visa pour l'Occident par le passé? Admettons, tu es venu ici par le passé pour visiter, pour aller en France ou pour aller à Walt Disney. Mets-le dans ta lettre, ça va t'aider. Est-ce que tu as eu des membres de ta famille qui par le passé sont venus visiter l'Occident, mais après ils sont repartis dans leur pays? Ça veut dire qu'ils sont venus comme touristes pendant 2, 3 mois. Ils ont enjoy ce qu'ils avaient à enjoy. Ils ont savouré tous les beaux petits plaisirs de la vie. Mais après ça, ils sont repartis dans le pays. Ils veulent savoir de quel milieu tu es issu. Après tout, il y a des personnes qui vont dire qu'ils vont faire ci. Une fois que l'opportunité leur est présentée, ils vont faire autre chose. Une autre question qu'ils vont te demander, bon, pas qu'ils vont te demander, c'est plus une autre question qui va t'aider à écrire ta lettre, c'est est-ce que tu as de la famille qui vit permanemment au Canada ou aux États-Unis? Si c'est le cas, c'est un plus pour toi, étant donné qu'ils vont déjà avoir un historique sur qui tu es. Ils ont tout simplement à rentrer dans leur base de données et découvrir exactement est-ce que ta famille vit sur l'aide du gouvernement, est-ce que ta famille c'est une famille qui contribue de façon qu'elle travaille ou c'est une famille qui crée des business et tout. Tout ça, dans le bon sens, ça irait dans ta direction, n'est-ce pas? Tu veux le faire savoir à travers ta lettre. Et dans la quatrième, et dans la quatrième section qui va être tes capacités financières, ici, tu veux faire savoir à Immigration Canada que tu as bel et bien les moyens pour venir étudier et vivre ici au Canada. Tu veux leur faire comprendre que malgré le mode de vie qui est très élevé au Canada, tu as l'assurance de tes parents, de ta famille, d'un héritage qui va subvenir à tes besoins. Le Canada, ça reste l'un des endroits les plus chers où apprendre et où vivre, malgré les opportunités qui sont à offrir. Bref, les questions qui vont t'aider à rédiger cette partie sont les suivantes. Dans cette partie-là, ça va sûrement être la partie qui va conclure ta lettre. Tu veux leur parler des frais scolaires, que tu as une idée exactement à quel point les frais scolaires ici peuvent s'élever. Ça peut être très cher pour un étudiant étranger, mais que tu es prêt quand même à subvenir à tes propres besoins. Tu veux leur faire comprendre que tu as une idée à quel point le coût de vie au Canada peut être très 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 cher, surtout quand on est une personne étrangère. Tu as une idée exactement de ce qui t'attend. Tu veux leur faire comprendre que tu as des ressources. Tu veux leur parler de tes ressources. Si tu reçois une bourse de ton gouvernement d'études, parce qu'il y a certains pays africains qui offrent des bourses d'études pour l'étranger à leurs meilleurs élèves, tu veux leur faire savoir, est-ce que tu as des ressources qui viennent de ta famille? Est-ce que tu as des ressources qui viennent d'un héritage et tout? Tu veux leur faire savoir. Mais en plus de ça, tu dois être à même de leur fournir des preuves justificatives de la provenance de tes ressources. Et maintenant, ce que vous attendez tous, quel genre de lettre exactement ça ressemble? Voici la lettre à quoi ça ressemble. Juste une petite parenthèse, les questions que je t'ai énumérées dans les sections précédentes, c'était juste pour t'aider à rédiger ta lettre au complet. Tu ne vas pas recevoir ces questions-là dans la paperasse que tu dois envoyer à immigration. Très important à se rappeler. Un autre point aussi très important à se rappeler, ta lettre, s'il te plaît, elle doit suffire sur une seule page. Tu dois la taper à l'ordinateur, tu dois faire attention à ton vocabulaire et tes fautes de grammaire, tes fautes de conjugaison aussi à ajouter là-dedans. Parce que ça, ils vont t'évaluer là-dessus. Ils vont t'évaluer surtout si tu viens de la province francophone, ils vont t'évaluer sur ça. Fais très attention. Et rappelle-toi, une page. Si tu fais 2 pages, ils vont jeter ça. Ils vont même pas étudier ta demande. C'est trop ennuyeux. Une page. Bref, mon exemple de lettre ressemble à ça. À l'intention de monsieur, madame, l'agent d'immigration. Objet. Lettre explicative, demande de permis d'études. Monsieur, madame, salutations.
J'ai l'honneur et le privilège de vous adresser afin de vous présenter mon projet professionnel et ma motivation à suivre le diplôme d'études professionnelles en droit des affaires à l'Institut McGill, tout en respectant à la lettre les modalités de mon permis d'études à son terme. Après l'obtention de mon diplôme à la fin d'études secondaires en 2020, je me suis senti dans l'obligation d'approfondir mes connaissances, plus précisément dans le domaine du droit des affaires. J'ai fait ce choix car le système éducatif au Canada est l'un des meilleurs au monde. Et une formation de haut niveau au droit des affaires me permettrait d'acquérir le savoir et le savoir-faire approfondi dans ce domaine. Venir étudier au Canada est un rêve d'enfance, le diplôme canadien étant reconnu dans le monde entier. Enfin, à Abidjan, malheureusement, il n'y a pas d'école de droit qui répond aux exigences du métier de façon internationale. À la fin de mes études au Canada, mon diplôme en droit des affaires me permettra d'intégrer le marché du travail avec des aptitudes professionnelles éprouvées et adaptées au contexte présent. Par la suite, je pourrais ouvrir mon propre cabinet d'avocat, car mon but à long terme est d'être employeur-travailleur autonome. Les frais scolaires de ma première année pour mon diplôme d'études professionnelles sont de 18 000 dollars canadiens par année. En plus de cela, connaissant le coût de vie au Canada, j'aurais besoin d'environ 13 000 dollars canadiens comme frais de subsistance. Un montant total de 31 000 dollars sera versé en partie par ma mère et l'autre partie par ma mère. Dans la partie des preuves financières, j'ai mis tous les documents justificatifs ainsi que les liens de parenté. J'espère que vous allez prendre en considération ma demande et je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus sincères. Signé Terence, l'afro-investisseur. Aussi simple que ça. Là, tu as une lettre qui répond quasiment à toutes les questions que j'ai énumérées dans les sections pour vous éclairer. Eh bien, comme tu as pu le constater à travers la lettre que je viens de te lire, j'ai répondu à certaines questions que j'ai mentionnées dans les sections précédentes, entre autres comme quels sont mes plans de carrière, comment ce programme d'études au Canada va améliorer mes possibilités de travail une fois que je vais repartir dans mon pays, tout ça. J'y ai répondu. Certaines questions, je n'y ai pas répondu parce que, basé sur ma propre expérience personnelle, il n'y avait pas vraiment grand-chose à répondre là-dedans, comme étant donné, je n'ai pas nécessairement de la famille qui a visité l'Occident par le passé, fait que je n'allais pas le mettre dans ma lettre, tu comprends? Fait que c'est vraiment écrire la lettre basée sur ta propre expérience personnelle et je le répète encore s'il te plaît. Vocabulaire, faute de grammaire, fais attention. De toute façon, écris-moi personnellement à l'email que je vais donner un peu plus tard dans la vidéo. Si tu t'es rendu jusqu'à cette partie de la vidéo, pour te remercier, voici ton bonus. Si jamais ça fait plus de 2 ans que tu as arrêté l'école, tu n'es plus allé à l'école et tout ça, eux, ils s'imaginent que tu as dû sûrement choisir d'arrêter l'école pour aller sur le marché du travail. Ça, c'est leur pensée. Même si notre réalité africaine est différente, eux, ils pensent que parce que tu as arrêté l'école, ça veut dire que tu es automatiquement allé sur le marché du travail. Si c'est le cas, tu dois être à même de leur fournir un curriculum vitae. Un résumé aussi qu'on appelle ça. Ce curriculum vitae là, tu dois le joindre avec toute la paperasse qu'ils vont te demander pour faire ton permis d'études pour venir ici. Malheureusement, c'est le cas. Si tu n'as pas eu d'expérience, là, ça va être dur parce que tu vas devoir leur dire pourquoi exactement tu as quitté l'école et pourquoi maintenant, après 2 ans, tu veux repartir à l'école et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans-là. Hey, nous voici malheureusement rendus à la fin de cette vidéo de l'Afro-Investisseur où j'espère que j'ai pu aider la communauté avec un peu plus de nouvelles informations. Si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions que tu avais, s'il te plaît, laisse-le dans l'espace réservé pour ça, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et crois-moi, je vais y répondre à tous. Bon ou négatif commentaire, je vais y répondre. Mais hey, si tu veux me rendre service, c'est ce qui te reste à faire. Appuie sur le pouce bleu, aide la communauté afro à grandir en partageant le contenu de cette vidéo-là. Ça pourrait aider une autre personne autre que toi. Parce qu'on veut tous venir ici profiter de cette belle opportunité. Mais très, très, très important pour moi personnellement, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour être avisé la prochaine fois que je vais mettre une vidéo qui va aider notre communauté à être de plus en plus compétitive. Moi, c'est Terence, l'Afro-Investisseur. Je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.